Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur mes intentions de l'année. On va réaliser un vision board et je vais vous montrer ce que j'ai envie de réaliser pour cette année. Je pense qu'avec un vision board ce sera plus net, plus précis et je pourrai le voir tous les jours. Donc si vous avez besoin de poser vos intentions, n'hésitez pas à le faire. D'abord je les ai posées sur un papier, elles sont notées juste là avec plein de petites photos et plein d'autocollants que je vais pouvoir rajouter sur le vision board. J'ai pris un cadre. J'en ai un que j'avais déjà il y a quelques temps, un vieux cadre de chez Ikea. Il est assez grand et je vais pouvoir mettre toutes mes intentions, toutes mes photos qui ont un rapport avec mes intentions dessus. Alors ça peut être esthétique comme ça peut ne pas l'être, ça dépend de vos projets, des fois c'est plus ou moins beau. Si c'est plus beau, tant mieux, vous aurez plus envie de les regarder. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave, mais ça vous permettra de voir vos objectifs à l'année. Et je pense que de les voir, c'est quand même beaucoup mieux. Même quand ils sont écrits dans un carnet, si on revient souvent sur le carnet, c'est quand même plus sympa. Je sais, vous avez trouvé ça bizarre, j'ai encore mon sapin, mais en fait, on avait prévu de faire la fête avec des amis pour Noël et Nouvel An, ce qui ne s'est pas fait, et on a créé notre Noël et Nouvel An plus tard. Donc j'ai gardé ce sapin jusque-là. Voilà pourquoi le sapin est encore là. Il va bientôt partir. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai choisi et puis je vais vous dire un petit peu mes intentions dans tous les cas. Donc là j'ai pris des photos, il y en a pas mal, elles sont sur Pinterest, donc vous pouvez les trouver facilement. Hop. Et ensuite mes intentions, elles sont juste là, donc j'ai 2 pages. Il y en a 12 et je vais vous les dire, on va en discuter ensemble. N'hésitez pas à vous en commentaire de me dire quelles sont vos intentions de cette année. Et puis pourquoi pas de faire un vision board et voir ce qui se réalise. Le but c'est que ça se réalise. Le but c'est qu'on y arrive en un an, donc on a 12 mois. Bon, là, un peu moins parce que je l'ai mis en février, mais il y a des choses que j'ai déjà commencé. On a 12 mois pour les réaliser, il faut prendre son temps, mais ça va se faire. Alors je vais vous dire tout ce qu'il y a sur ma liste, et puis on va en discuter un petit peu ensemble, et le but c'est d'y arriver. Donc la première chose qu'il y a sur ma liste, c'est de réaliser la fin des travaux dans la chambre d'amis. On a plusieurs chambres, on en a 3, mais il y en a une que je suis en train de refaire parce qu'il y a eu pas mal d'humidité cet hiver et ça commence à le faire aussi dans une autre, mais ça, ce sera le projet plus tard. On commence déjà par celui-ci et du coup, j'ai décidé de la refaire complètement. J'ai commencé à rassainir les murs, tout ça. Et maintenant, le but, c'est de la décorer dans un thème bien précis que j'aime particulièrement. Et d'ailleurs, je me demande si vous n'avez déjà pas une idée, je vous montrerai bien sûr, mais je vous laisse en commentaire me dire l'idée du thème. Si vous me connaissez un peu, vous savez exactement quel thème j'ai choisi. D'ailleurs, je l'ai montré un peu à mes amis, elles trouvent ça top pour l'instant. Le numéro 2, ce serait d'acheter une nouvelle cabine de douche. Pour ceux qui ne savent pas, on était censé avoir une salle de bain en haut, mais on n'en a pas pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc, par chance, on a quand même une cabine de douche en bas qui nous permet de doucher. On n'a pas une vraie salle de bain, mais ça fait office de salle de bain. Mais elle est vraiment en mauvais état, elle était déjà là dans la maison. Et là, ça commence à devenir un petit peu compliqué, voilà. Elle va finir par lâcher, je le sens bien. Donc le but, ce serait de mettre de l'argent de côté pour pouvoir en acheter une autre et la réinstaller pour que l'on puisse continuer à vivre comme ça. Et puis, dès qu'on pourra, continuer la salle de bain. Il y a des travaux qui commencent dedans, mais je sais que ça va être long et je ne m'attends pas à ce que ce soit fait cette année. Donc déjà d'avoir une nouvelle cabine de douche qui marche et qui est en bon état, je prends. Alors la numéro 3, ce serait de retirer le petit lave-main qu'il y a dans les toilettes. Les toilettes sont assez vieux et j'aimerais pouvoir l'enlever, le reboucher moi-même, parce qu'il y a des tuyaux qui permettent de le reboucher, et de mettre un petit meuble, soit de l'acheter, soit de le faire moi-même. Je ne sais pas encore, mais c'est mon objectif. Le numéro 4, ce serait de partir en vacances pendant une semaine, comme j'ai fait l'année dernière. Bon, l'année dernière, on n'est pas allé très loin, on est allé en Belgique, un petit peu au Luxembourg, un petit peu en Allemagne. On a fait 7 jours, c'était vraiment génial. Et là, mon objectif, ce serait de refaire 7 jours. Une semaine pour décrocher de tout. Sur une année, je pense que c'est possible et c'est un objectif que je veux atteindre. Le numéro 6, c'est continuer à m'améliorer, donc continuer à faire du sport et à me muscler, voire perdre 1 ou 2 kilos. Moi, mon objectif final, mais ce ne sera pas pour cette année, ce serait d'obtenir une taille 40. Je suis une taille 38-40 en haut et une taille 42 en bas. J'ai des hanches très très fortes. Donc l'objectif, ce serait d'affiner un peu tout ça et de continuer à muscler pour me sentir mieux dans ma peau, tout simplement. Alors, je me sens pas mal, mais ça joue. Ça jouera pour mes années futures, en tout cas. Le numéro 7, c'est prendre soin de moi physiquement et mentalement. Donc, c'est déjà en cours. Physiquement et mentalement, je suis en train de faire des soins déjà pour mes dents et ma mâchoire parce que j'ai quelques soucis. C'est d'ailleurs pour ça que je vais au dentiste tout à l'heure.
Et ça va être long. Ça a commencé l'année dernière, mais ça continue. Je prends soin de ma santé physique en faisant du sport. Et j'aimerais prendre soin de ma santé mentale pour améliorer ma gestion des émotions, ce genre de choses. Alors je sais qu'il y a des psys, je sais qu'il y a aussi des hypnotiseurs, il y a plein de choses, mais j'avoue que je ne connais pas grand chose. Donc si jamais vous avez testé des choses dans ce milieu-là, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je pense qu'il y a sûrement des sessions psy spécialisées pour ça, il y a peut-être de l'hypnose, il y a peut-être des médecines alternatives qui sont pas mal pour ça. Donc moi je veux bien vos avis, et ça c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place cette année. Alors même si c'est au mois de novembre, ce sera toujours cette année, mais je voudrais mettre ces choses là en place. Numéro 7, ce serait m'améliorer en équitation, parce que j'ai eu un petit blocage ces derniers temps et j'arrive pas à avancer, je suis bloquée. Et le but, ce serait d'améliorer ça. Et j'espère que je vais y arriver. C'est moi, c'est dans ma tête. Donc peut-être qu'en débloquant ma santé mentale, je débloquerai l'équitation. J'adore ça. De toute façon, c'est la 3e année que j'en fais. Donc objectif, m'améliorer. Voilà, tout simplement. Le numéro 8, profiter de mes amis et de ma famille. Il n'y a rien d'autre à dire. Passer des moments avec eux, des moments de qualité. Le numéro 9, rembourser le prêt que j'ai fait à mon papa pour la voiture de moitié. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si j'en ai parlé encore, parce que dans la vidéo budget, peut-être que j'en ai parlé, mais je ne sais pas si celle-ci sortira avant ou si c'est la vidéo budget qui va sortir. Ma voiture ne marche plus, elle m'a lâché et j'en ai eu marre. Tout simplement, j'enchaînais travaux sur travaux, une semaine, un autre travaux, j'en avais marre, tout le temps. Et j'ai lâché l'affaire et j'en ai acheté une autre qui m'a coûté 6 550 €. C'est pas donné. Je devais faire un prêt à la banque, tout devait bien se passer comme ça. Et mon père me dit non, tu vas pas faire un prêt à la banque, fais-le plutôt à moi, ça te coûtera moins cher. Et effectivement, ça me coûte moins cher, il n'y a pas les intérêts. Donc, mon objectif est de rembourser au moins la moitié du prêt sur cette année et l'autre moitié sur l'année, peut-être en 2 ou 3 ans. L'objectif numéro 9, si je ne me suis pas trompée, parce que je vous avoue que je me suis un petit peu perdue dans les chiffres, ce serait de continuer à créer du contenu YouTube pour vous, pour moi, parce que j'adore ça. Et puis, après tout, ça fait, je crois, 4 ans que j'en fais maintenant, donc j'aime ce que je fais, et puis je pense que vous aussi, sinon vous serez déjà parti. Le numéro 10, on va préparer un week-end. On sort de nos sentiers battus et on fait quelque chose juste à deux. Je pense que ça permet un peu de se retrouver et c'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser aussi. Et le dernier, le tout dernier, le numéro 12, c'est continuer à épargner, bien évidemment, parce que le but, c'est d'épargner pour son futur et de se sentir bien si jamais on a un souci. Parce que voilà, moi pour la voiture, j'en ai jamais eu assez. J'avais un peu d'argent de côté, j'ai réussi à en mettre cette année. Mais vous savez que je revenais de loin, vu qu'avec le fait de la perte de mon travail, tout ça, j'avais plus grand chose. J'ai réussi à en mettre cette année. Donc là, on continue, on ne s'arrête pas, et puis on rembourse ses dettes, et on met de l'argent de côté, et on réalise tous ces projets pour cette année. Je vous souhaite le meilleur d'ailleurs. J'espère que vous arriverez à faire venir vos intentions à vous. Force et courage, parce qu'il faut pouvoir les mettre en place, et il n'y a que nous qui pouvons faire ça. Et on va maintenant essayer de préparer un vision board avec tout ce que j'ai là pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose et que je puisse voir toutes mes intentions de cette année et vous les montrer. L'amélioration de l'équitation. Ensuite, on a celle-ci. Alors ça, c'est pour la santé mentale. Je trouvais trop jolie avec les petites fleurs. Une photo pour les travaux. Ici, c'est les moments entre amis et la famille, la randonnée, ce genre de choses. La relation avec la nature, c'est vrai que je ne l'ai pas noté. J'ai déjà une bonne relation, mais on veut continuer pour cette année. Alors ça, c'est pour prendre soin de soi, hein, tout ce qui est massage, détente. Je trouve une petite photo des toilettes avec un petit évier comme ça. Le contenu YouTube, j'ai pris cette photo-là, je la trouvais jolie. Celle-ci, bon là c'est clair, c'est rembourser ses dettes. Les effacer. On a celle-ci, donc ça c'est une jeune fille qui fait du sport. Celle-ci, ça correspond à l'ado, les vacances. Les moments entre amis. Celle-ci aussi, le mot discipline, parce que sans discipline, on n'a rien. Il faut se motiver et rester concentré. On a celui-là pour perdre 1 ou 2 kilos, je trouve qu'il est assez clair. On a celui-là pour les économies, je l'aimais bien, parce qu'il y a écrit futur. Puis on voit quelqu'un qui met des pièces dedans. Bon, le but, ce serait quand même de mettre des billets, hein, pas juste des pièces. On a celui-là, donc la confiance. Alors, il faut que je refasse confiance aux autres et que je donne, que je donne ma confiance plus facilement, que j'ai confiance en moi. Ce serait pas mal. Les moments en amoureux. Et on a aussi des petits stickers comme ça, animaux. Et le 2025 que je vais mettre en plein milieu. Donc on va coller ça au fur et à mesure. Je
vais essayer de les mettre de façon à ce que ce soit joli. Et du courage. Et j'ai terminé. Je vous le montre. Je l'ai remis directement dans le cadre parce que je sais que ça n'allait pas être très pratique. Mais le voilà. Et voilà le résultat. Franchement, elle est pas mal. Je suis bien contente. Il est chouette comme tout et on voit toutes mes intentions de cette année. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Je suis désolée si on voit le reflet. C'est pas toujours évident. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. On verra un petit peu moins le reflet. Il est pas mal du tout. Et ça, c'est pour mon année 2025. Alors, je souhaite que tout ça se réalise et je souhaite que toutes vos intentions et tout ce que vous avez prévu se réalise pour vous. Voilà, ma petite vidéo est terminée. Mon vision board est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées à vous aussi. Donc, pour vous en inspirer, n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous donne des intentions et qui vous motive tous les jours de cette année pour les réaliser. Moi, clairement, ça va me motiver. Je vais le mettre dans ma chambre ou peut-être dans la salle de bain. Je ne sais pas encore, comme c'est des endroits où je vais tout le temps. Ça peut être sympa quand je me réveille ou quand je vais prendre ma douche de les voir. Je vous dis, moi, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo n'était pas trop mauvaise. Alors, j'apprends à me servir de mon nouvel appareil photo. Il est trop chouette. Là, vraiment, merci à mon chéri qui me l'a offert. C'est vraiment quelque chose auquel je ne m'y attendais pas et il est top. Ça a été un peu long à mettre en place, mais une fois qu'on comprend, c'est génial. En plus, on peut faire des vlogs, on peut faire plein de choses. Et le fait qu'ils nous suivent et tout ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez fait le vôtre, quelles sont vos intentions pour cette année. Et puis, n'hésitez pas à répondre à mes petites questions que je vous ai glissées par-ci par-là pour mes intentions. Je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye!